Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter et surtout vous donner mon avis sur la pince multifonction Laserman Skeletool que j'ai depuis maintenant quelques semaines. Et c'est vrai que quand j'ai reçu cette pince et que j'ai commencé à l'utiliser, la première prise en main, je me suis dit quoi? Je me suis dit, sur cette pince, on a un mauvais couteau, on a un mauvais tournevis, on a une mauvaise pince. Et puis en fin de compte, en l'utilisant, là ça fait quelques temps que je suis de retour dans le Beaujolais pour la saison d'émondage des vignes. Et j'aime bien avoir cette pince dans la poche, ça me permet de venir par exemple réparer un fil de fer, ça va me permettre de couper une baguette qu'on aurait oublié de tailler pendant l'hiver. Et puis il y a la partie tournevis que je peux utiliser sur mon campement, sur les locaux qui nous sont prêtés pendant cette saison pour venir bricoler 2-3 choses. Et en l'utilisant en fin de compte, je pense que c'est peut-être l'une des meilleures pinces multifonctions que Laserman ait créées. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent, moi je m'appelle Quentin, je fais une vidéo par semaine sur la thématique de l'EDC, donc je parle de couteau de poche, de lampe de poche, d'outils multifonctions, mais aussi de matériel pour les activités de plein air. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors comme d'habitude, je vais vous parler de l'utilité de cet outil, mais aussi de sa discrétion et de son rapport qualité-prix, parce que c'est selon moi les 3 critères les plus importants quand on choisit du matériel. Je vous ai mis en description le lien pour cette pince, pour les autres versions aussi dont on va parler dans cette vidéo, et pour tous les accessoires que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ça vous permettra de retrouver tout ça facilement sur internet. Alors pour commencer, on va parler du premier outil qu'on va retrouver sur cette pince multifonction, c'est sa lame. Alors comme vous l'avez vu, on est sur une ouverture une main qui est très bien réalisée. On va avoir un trou sur la lame qui tombe tout de suite sous le pouce. On a une ouverture très fluide et un petit clic parce qu'on a un liner lock pour venir sécuriser tout ça. Alors j'aime bien l'idée d'avoir mis un trou sur cette lame. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Laserman, comme sur la Signal par exemple, et que je trouve plus intéressant que quand on a un ergot de pouce, par exemple sur la Arc. On a un ergot de pouce, je trouve que la Arc est plus lourd, elle est moins équilibrée, l'ergot de pouce est plus bas sur la pince, donc quand je l'ai en main, ça tombe pas forcément tout de suite sous le doigt, il faut que je la prenne en main, et là après je viens ouvrir, et puis après on a cet ergot de pouce qui, moi, j'aime pas trop avoir un ergot de pouce sur une lame, je trouve que ça peut gêner des fois quand on va utiliser la lame, des fois ça peut gêner aussi à l'aiguisage. Alors c'est pas dramatique, hein, mais je trouve que vraiment, ce système d'ouverture une main là, sur la Laserman Skeletool, vraiment top, ça tombe tout de suite sous le doigt, ça souffle avec fluidité. Et puis on a ce liner lock là, moi j'aime bien aussi les liner lock, sur mes couteaux EDC, souvent j'ai un liner lock, donc là je perds pas l'habitude. Et puis il est assez dur, donc il faut quand même appuyer, hein. Il ne va pas venir s'ouvrir juste en appuyant comme ça, en exerçant une pression avec la main. Mais il ne faut pas appuyer non plus trop loin, donc il est facile à refermer. Je sais que par exemple sur la Signal, il faut appuyer loin et fort, ce qui fait qu'après on a moins de force sur le second doigt comme ça pour venir la plier. Là vraiment, une ouverture, une fermeture très fluide. On a une belle lame, donc on a une lame qui va faire 6 cm de longueur, enfin elle a 6 cm de tranchant, avec une épaisseur de 3 mm. Donc vraiment il y a une belle lame utilitaire. On a une bonne forme avec un bel arrondi qui apporte vraiment une bonne longueur de tranchant, hein, ça c'est top. Et puis au bout on a une petite coupe en biseau qui fait qu'on a une lame très pointue. Et avec ces 3 mm d'épaisseur, presque jusqu'au bout de la lame, et on n'a pas peur de venir gratter du bois, venir percer un sac. Ça c'est top. On a une belle lame bien costaude. Et vraiment, cette forme de lame, elle est intéressante, hein. On a cette géométrie de lame entre son épaisseur, sa longueur, sa forme de tranchant. Ça en fait un très bon outil de découpe. Surtout que, en fin de compte, on a une bonne ergonomie de manche. Je sais qu'à la base, quand je l'ai prise en main, ça a fait bizarre. J'étais encore pas habitué à l'outil. Et puis, à force de l'utiliser, je me dis que pour une pince multifonction, c'est vraiment une bonne prise en main. Normalement, les pinces multifonctions, souvent, elles sont bien rectangulaires. Donc, on a un gros truc dans la main. Là, tout de suite, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a une petite garde. Et ça, c'est rare sur les pinces multifonctions. Ça permet d'utiliser le couteau avec plus de sécurité. C'est bien arrondi, donc quand on l'a en main, ça ne gêne pas. On peut venir poser son pouce ici. Et si je viens mettre mon doigt comme ça dans la garde et le doigt sur la lame, ça offre d'autres possibilités de coupe. Par exemple, sur un chantier, on a une règle par terre, on veut couper un bout de carton, un bout de lino, un bout de tissu. Hop, on va pouvoir faire comme ça. Et on l'a très bien en main dans cette position-là. Et sachant que, par rapport à la géométrie du manche, la lame est bien bombée, vient bien ressortir.
Ce qui fait que quand on va travailler comme ça sur un plan de travail, on va pouvoir mettre la main assez proche du plan de travail et donc on va avoir une belle coupe comme ça aussi. Donc vraiment, ce manche, cette lame, c'est hyper intéressant. Là, on est sur la version CX, donc une version un peu plus chère que le Skelet Tool de base et on va avoir un acier 154 cm. Donc ça va être plus intéressant que sur les autres pinces Laserman. On va avoir un acier qui va garder un tranchant plus longtemps. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément un grand fan des aciers haute qualité, on va dire. Je suis habitué à utiliser Victorinox, Opinel, Mora, qui utilisait du 12C27. Et moi, ça m'a toujours suffi. Mais c'est intéressant quand même parce qu'on est sur une pince qui est vraiment orientée couteau EDC. Ce qui fait qu'on a quand même un acier qui va garder le tranchant assez longtemps sans avoir besoin de dépenser, par exemple, 300 € dans une arc pour avoir du Maniac Oil. Donc vraiment, c'est quand même un bon compromis là-dessus. Comment aiguiser ces outils multifonctions? Moi, vous le savez, j'aime beaucoup cet aiguiseur-là de chez Worksharp qui va avoir deux parties diamantées avec des grains différents, qui va avoir deux parties céramiques, une partie céramique pour les lames et une partie céramique toute petite ici pour les serrations. Et on a même un strop dessus, un cuir pour fignoler parfaitement son aiguisage. Et ça va être intéressant. Par exemple, sur cette Skelet Tool, on va pouvoir reprendre très facilement son aiguisage, venir l'aiguiser aussi sur la pierre céramique et venir avoir un tranchant rasoir grâce au strop. Et c'est vrai que sur certaines pinces multifonctions, on peut avoir des lames serration. C'est le cas pour la Skelet Tool de base. Et la petite partie céramique va permettre d'aiguiser ces serrations comme ça là. Et pour ça, c'est vraiment un très bon outil. Moi, c'est vrai que c'est un outil, je me sers aussi bien pour mes couteaux EDC, pour mes couteaux de cuisine, pour mes couteaux de camp et aussi pour mes multi-tools. Donc c'est pareil, hein, pour ceux qui seraient intéressés par cet accessoire, je vous mets le lien en description de la vidéo. Le deuxième outil qu'on va retrouver et que j'aime beaucoup, c'est le tournevis. Et pourquoi je l'aime beaucoup? Bah regardez, ça y est, le tournevis est engagé et c'est hyper rapide. Je dis ça pourquoi? Parce que sur une Laserman Arc par exemple, si j'ai besoin du tournevis, il faut déjà que je regarde de quel côté il est. Je viens le sortir, tac. Ensuite, je vais choisir le tournevis et je suis engagé. Alors que là, bah c'est très rapide. Hop, le tournevis est déployé. Sur une pince comme la Signal, par exemple, c'est pareil. Je dois ouvrir, tac. Je dois venir le chercher avec l'onglet, le déplier, me mettre en position et je peux l'utiliser. Donc vraiment, le système de déploiement de ce tournevis-là, il est génial. Autre chose intéressante, c'est qu'on est sur le porte-embout Laserman qui permet d'utiliser tous les doubles embouts comme ça hein, que Laserman vend en kit. Il y en a certains qu'on peut acheter à l'unité, donc hyper intéressant. Sauf qu'on garde une certaine finesse au bout du tournevis, comparé par exemple à la Arc. Moi je sais que c'est l'un des défauts que je trouve à Laserman. On va être plus fin sur la Skelet Tool. L'Arc, on va avoir cette partie-là qui peut gêner. Et c'est vrai que quand on veut venir se servir du tournevis dans des endroits qui sont un petit peu resserrés, l'Arc ne passe pas toujours. Alors que là, on a un peu plus de finesse. Ça va être plus fin aussi, par exemple, que sur la Signal. Donc j'aime beaucoup ça. Alors ça va pas être aussi fin que par exemple sur la Spirit MX Clip de chez Victorinox, qui est la pince EDC que j'utilise au quotidien quand je fais pas des tests parce que c'est ma préférée. Et c'est vrai que chez Victorinox, on a vraiment un tournevis cruciforme ou les tournevis plats qui sont très fins pour venir dévisser des vis dans des endroits très resserrés ou proches d'un mur. C'est beaucoup plus pratique. Mais vraiment, ceux qui aiment le système comme ça, de porte-embout de chez Laserman et qui veulent quand même avoir un tournevis qui soit un peu plus fin, c'est hyper intéressant. Autre détail sur ce tournevis, c'est qu'une fois qu'il est engagé, ça ne bouge pas. Alors que par exemple sur une Laserman Arc, voilà, c'est tout branlé-cotant. Et ça, quand on vient visser, dévisser, ça peut être un peu moins intéressant. Et quand on est en prise comme ça, c'est pareil, ça ne bouge pas. Donc ce tournevis là, vraiment top. Tac, il se déplie facilement, c'est rigide, c'est assez fin. Et puis on va retrouver dessus, tac, un petit porte-embout qui est caché juste ici. Donc comparé aux autres pinces, où on va devoir utiliser un étui pour transporter sa grosse plaquette avec tous les porte-embouts,
tous les embouts, et bien là, en fin de compte, directement dans la pince, on a 2 tailles de tournevis plat, donc un grand et un moyen, et 2 tailles de tournevis cruciforme, donc un peu plus large et un peu plus fin. Ça vient parfaitement se caler dans la passe, ça prend pas de place, c'est très très bien maintenu. Voilà, même quand on tape dessus, ça ne sort pas. Donc pour ça, je trouve ça super intéressant. Pour ceux qui voudraient utiliser comme ça les jeux d'embouts de chez Laserman, parce qu'ils sont très fins, moi, il y a une pochette que j'aime beaucoup, c'est cette pochette-là de chez Viporad. Elle est très intéressante pour se constituer un kit à outils. D'un côté, on va pouvoir mettre une pince. Ici, on va pouvoir mettre par exemple ce porte-embout et les quelques embouts, cet accessoire-là de chez Laserman. On va pouvoir rajouter une pince Knipex qui va pouvoir prendre des raccords beaucoup plus gros que ce qu'on pourrait prendre avec une pince Laserman de base. Et on va pouvoir même y rajouter un outil. Donc on pourrait très bien venir dans cette pochette-là, mettre la Skeletool, venir mettre tous les outils. Et ça peut faire un kit un peu intéressant quand on n'a pas envie de porter sa Skeletool à la poche. Donc pour cet accessoire-là, pareil, je vous mets toutes les informations en description de la vidéo pour que vous puissiez trouver tout ça facilement sur Internet. Et pour finir, si je continue de déplier tout ça, je vais avoir accès à la pince. Alors pour moi, c'est peut-être là où je suis le moins fan de cet outil multifonction. En général, déjà, moi, je ne suis pas forcément très fan des pinces de chez Laserman parce que ça va être beaucoup moins fluide que chez Victorinox, là sur la Spirit MX Clip. C'est pour ça que j'adore cette pince. Regardez la fluidité. Voilà, c'est extrêmement fluide. On a cette forme de manche qui ressemble vraiment à une pince qu'on pourrait trouver dans le commerce. C'est très très ergonomique. Et là, c'est vrai que chez Laserman, en général, voilà, c'est pas fluide. C'est à nous d'ouvrir comme ça avec les doigts. Et puis, comme on est sur un design qui a été pensé pour le couteau, pour offrir une forme de manche très très ergonomique, et ben une fois qu'on est en position pince, ça va être moins ergonomique. Alors la partie supérieure ici est bien bombée, donc ça, on l'a très très bien en main, ça gêne pas. Mais par contre ici, bah, c'est arqué comme ça, donc c'est un petit peu moins ergonomique. C'est voilà, c'est moins bien par exemple que sur une arc où bah voilà, c'est plat de chaque côté. Là, c'est un peu moins ergonomique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est cette pince. Alors cette pince, elle va être plus fine et plus courte que sur d'autres modèles, comme on le voit ici. Ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'avec cette partie-là, boulon, on va pouvoir la glisser facilement dans des endroits qui seraient un peu plus resserrés, un peu plus étroits. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, au bout, on a la partie plate qui permet normalement de saisir des objets, de plier des objets, d'arracher des objets. Là, je trouve qu'on a une moins bonne prise, forcément. Par exemple, sur la Spirit, on voit que c'est plus large, plus long. Quand je l'utilisais, par exemple, pour modifier ou réparer les palissages, eh bien, j'ai une bien moins bonne prise sur les fils de fer que sur ma Spirit, par exemple. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la partie coupante. Alors, la partie coupante, on est sur une partie fixe. On n'a pas des mâchoires comme ça amovibles qu'on peut changer quand elles cassent. Moi, je préfère les fixes. Je sais que chez Victorinox, c'est des parties comme ça coupantes qui sont fixes. Je n'ai jamais abîmé la partie coupante d'une pince. Donc, pour moi, le fait de les changer n'est pas forcément un besoin, alors que sur les Laserman comme ça, où la partie est amovible, bah, j'en ai déjà cassé. Donc c'est vrai que pour moi c'est plus fragile, j'ai plus peur de les utiliser, alors que sur des mâchoires comme ça qu'on ne peut pas changer, bah souvent je mets en place, je coupe, soit ça coupe, soit quand ça coupe pas, bah je force pas comme un débile. Mais je préfère une version comme ça, qui pour moi est plus solide, j'ai moins peur de les utiliser, et en plus je suis vraiment surpris de cette pince. Cette pince là, comme sur toutes les pinces Laserman, on a une partie coupe-câble, une partie coupe-fil, et elle fonctionne très très bien. Je trouve même qu'elle fonctionne peut-être mieux que certains modèles de chez Laserman, donc pour ça, cette partie pince, franchement, elle est intéressante. C'est vrai qu'on est sur, on va en parler juste après, une pince multifonction
plus compact. Donc, c'est un outil qui va avoir des avantages par rapport à des pinces qui seraient beaucoup plus grandes. On va pouvoir la glisser dans des endroits où on n'aurait pas pu avec une pince comme ça. Et niveau ouverture, bah c'est pareil, on a quand même une bonne ouverture, moins que sur une arc, mais on va être sur une ouverture maximum semblable à une Victorinox Spirit par exemple. Donc vraiment, cette pince-là, malgré son ergonomie qu'on retrouve souvent chez les Orman, hein, bah, elle est quand même pas mal. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur l'utilité de ce produit. On a un très bon couteau, on a un très bon tournevis, on a une bonne pince multifonction, et puis après, qu'est-ce qu'on va avoir niveau utilité? On va retrouver cette partie-là qui fait décapsuleur et qui permet aussi de faire mousqueton, donc on va pouvoir la pendre à un sac à dos, on va pouvoir l'accrocher à un passant de ceinture, et on va retrouver ce clip poche qui est très intéressant, parce qu'une fois qu'on l'a en poche, franchement, elle prend pas de place, on va en parler tout de suite, on la sort, on sort le couteau, et on peut la ranger très facilement. Alors maintenant, niveau compacité, on est vraiment sur l'une des pinces multifonctions les plus compactes. On va être sur une épaisseur au plus large de 1,8 cm, au plus resserré de 0,8 cm. On va avoir une longueur de 11 cm quand elle est repliée, et on va être sur un poids de 150 grammes. Donc 150 grammes, c'est très léger, ça va ressembler en fait à certains couteaux de poche, hein. C'est guère plus lourd que certains couteaux de poche qui ont une belle lame. Ça va être plus léger par exemple que la Spirit qui fait 215 grammes. Donc comme on peut le voir, c'est très fin, très léger. Je sais que pour avoir un meilleur rapport poids-outil, je préfère vraiment la Spirit, hein, qui est une pince qui est très bien équipée. C'est une pince aussi qui a un clip poche. Je sais que personnellement, quand je la porte directement à la poche, je la sens pas forcément quand je suis en jean. Après, quand je suis en short par exemple, je peux avoir un bien moins bon maintien, donc ça peut être moins pratique. Mais quand c'est comme ça, moi ce que j'aime bien, c'est la clipper à la ceinture. Et là franchement, pour 215 grammes à la ceinture, ça ne se sent pas du tout. Donc pour ceux qui veulent une pince vraiment avec un excellent rapport poids-outil, je vous ai déjà fait des vidéos sur la Spirit MX Clip, allez la voir parce que c'est une pince que j'aime beaucoup. Mais ceux qui veulent une pince assez minimaliste, à avoir toujours dans la poche, une pince vraiment orientée couteau, plus tournevis et pince, bah c'est vraiment un multitool très intéressant pour ça. Niveau discrétion, niveau finesse, niveau légèreté, c'est vraiment très bien pensé. Et pour finir, je voudrais revenir sur le rapport qualité-prix de cette pince. C'est quand même une pince qui est à 120 €. Donc personnellement, 120 €, je trouve que c'est pas donné. Je préfère en fin de compte rajouter quelques dizaines d'euros et acheter une Spirit MX Clip qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'outils et surtout la qualité qu'on connaît aux pinces Victorinox qui est vraiment top. 120 €, c'est pas donné. Par contre, il y a la version de base, la Scully Tool de base qui peut être plus intéressante que celle-là. Moi, j'ai testé celle-là parce que je voulais vraiment tester cet acier en 124 cm. Mais en fin de compte, moi, comme j'ai dit, je suis pas un grand fan des aciers de haute qualité. Ça me dérange pas en fait d'aiguiser mon outil avant de l'utiliser quand j'en ai besoin. Donc l'avantage de la Scully Tool de base, c'est qu'elle est 20 € moins chère, elle va se trouver à 99 € et en plus sur la lame, on va avoir des serrations et c'est vrai qu'on est clairement sur un outil orienté bricolage, donc avoir des serrations sur une lame pour le bricolage, c'est intéressant, ça permet de couper plus facilement des cornages, ça va permettre de couper plus facilement du plastique, un tuyau en PVC, ce genre de choses-là. Celle-ci est très intéressante. Il y a la version aussi RX qui est à 120 €, qui est plutôt orientée secourisme, parce qu'on a une lame que avec des serrations et on a un brise-vide dessus. Elle va être moins utile au quotidien en fin de compte. Donc moi, je vous recommande la Scully Tool de base pour ceux qui veulent vraiment une lame de qualité au quotidien parce qu'ils veulent seulement ça et pas faire un duo de couteaux, bah, prenez peut-être la CX. Et puis ceux qui voudraient se faire un duo, bah, pourquoi pas un duo Scully Tool plus compact. Mais dans ce cas-là, ça peut être aussi intéressant de plutôt investir dans une Spirit qui va permettre de tout faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était mon avis sur la Scully Tool CX de chez Orman. Je vous mets tous les liens en description pour retrouver cette pince, les deux autres pinces Scully Tool, ainsi que tous les accessoires que je vous ai présentés dans cette vidéo. Je vous mets tout ça en description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver tout ça facilement sur internet. J'ai une playlist consacrée aux pinces multifonctions, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!